Shalom, bon Erev Shabbat, Vayelech, Shabbat Shuvah ou Shabbat Teshuvah. C'est le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, qui est appelé le Shabbat de la Teshuvah, parce qu'il est dans la période qui sont appelés Aseret Yemei Teshuvah, 10 jours de Teshuvah. 2 jours de Rosh Hashanah, 1 de Kippour, et au milieu il y a 7 jours de la semaine, tous les jours de la semaine. Mais le Shabbat donne une valeur spécifique à la Teshuvah, donc on est appelé Shabbat Shuvah. Dans les prières de Rosh Hashanah et de Kippour, on dit qu'il y a 3 choses importantes, fondamentales, pendant toute l'année, mais particulièrement à cette période: Shuvah, Tfila et Tzedaka. Alors Teshuvah, qu'on traduit généralement en français par repentir. Mais en fait, c'est pas repentir, parce que repentir, ça veut dire regretter. D'accord, il faut regretter, mais c'est pas ça le sens. La Teshuvah dans la Torah, c'est le retour, revenir. Retourner, Veshavta ad Hashem Elokecha, dit le texte de l'Haftara. Tu retourneras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Teshuvah, c'est revenir vers Hashem. C'est-à-dire faire ce que Dieu nous demande, en pensée, parole et action. Ça, c'est le vrai sens de la Teshuvah. S'engager de faire ce que la Torah nous demande. Ce que Dieu a demandé à l'homme pour le Béné Israël dans la Torah. Pour les non-juifs, ce sont les 7 lois noachiques. Revenir à ce que nous sommes réellement. Deuxième, Tefila. Tefila qu'on traduit en général par la prière. Mais en fait, ce n'est pas la prière. Parce que prière, c'est supplier, demander. Ici, ce n'est pas que demander, bien sûr. On a toujours besoin de quelque chose. On demande toujours. Mais le mot Tefila vient du même mot qu'en hébreu, Tefilin. Attacher, se lier, se unir avec Akadosh Baruch Hu. Et le moment de la Tefila, qu'on traduit par prière, en fait, c'est un moment où on s'unit avec Hachem. On s'attache à Hachem. Surtout quand on parle des Tefilot, de Shabbat Shuvah et de Kippour. De venir à la synagogue à Kippour et prier. Ce qu'on peut, dans la langue qu'on comprend. Mais s'attacher, c'est pas simplement lire les mots, mais s'investir, s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Et finalement, le troisième élément important, c'est la tzedaka, qu'on traduit généralement par la charité, une âme charitable. C'est pas ça le mot tzedaka. Tzedaka vient du mot tzedek en hébreu. C'est la justice. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nourrit tout le monde. Mais certains qui ont un mérite, Hachem leur a dit, vous savez, je vais nourrir certains à travers vous-même. Ceux qui ont les moyens, ceux qui ont la possibilité de donner, il doit donner à celui qui n'a pas. C'est pas de la charité, c'est pas de la peine, c'est pas de la pitié. Non, c'est partager ce que Dieu nous donne le mérite de donner. Et partager avec l'autre, c'est le vrai tzedek et tzedaka. Et Akadosh Baruch Hu, quand il dit qu'on fait ces 3 choses-là, il dit, moi aussi je fais tzedaka avec vous. Même si vous n'êtes pas très méritant, allez, on donne une bonne année, une ktiva et khatima tova, une bonne et douce année. Mais quand c'est Shabbat, c'est aussi la ta'anouk, c'est le plaisir et la simcha. Donc tout ce qu'on fait à Shabbat, c'est avec simcha. Généralement, Teshuvah et simcha, c'est pas toujours évident ensemble. Mais là, Shabbat et Teshuvah, c'est-à-dire tout faire avec simcha, avec joie, avec investissement, avec totalement dévouement à Akadosh Baruch Hu. Et quand on fait les choses de cette manière-là, alors Akadosh Baruch Hu nous voit, accepte toutes nos prières, accorde toutes nos demandes. Celles que nous demandons à Hachem, la libération des otages, la paix en Israël, la paix dans le foyer, la paix dans l'esprit, la paix entre nous-mêmes. Et quand on a ces engagements, alors Hachem nous accorde tout cela, et on a une Shana Tova ou Metuka, une bonne et douce année. Shabbat Shalom ou Mevorach.